Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, voilà. Ah, salut Richard. Salut. Bon, on est en direct D'accord, on n'est que deux? pour le moment, ouais. Mais D'accord, ok. je rappelle à tout le monde que dans le lien enfin, dans la description du live, eh bien, la description commence par le lien pour nous rejoindre. Donc, venez tous, venez nombreux discuter du sujet du jour. C'est peut-on évoluer sans souffrance? Voilà. Ouais. Alors, donc, alors, j'ai changé un petit peu l'aspect, c'est-à-dire que j'avais un générique qui est passé là, et maintenant je reprends la façon habituelle de, de mon émission, c'est-à-dire que je vais passer un petit extrait de film, c'est quand il veut, voilà. Hop. Stop it! Ok. Tu le connais, ce film? Est-ce que c'est un jour sans fin ou pas? Voilà, c'est C'est exactement ça? ça. Donc, voilà, donc je fais un petit commentaire. C'est un gars qui se retrouve dans une boucle temporelle, c'est-à-dire que tous les matins, il refait le même jour, sauf que lui, il n'y a que lui qui se rend Ah compte oui. que c'est dans une nouvelle version de son jour. C'est le jour de la marmotte. Voilà, c'est le titre du film en anglais. Et en fait, donc pourquoi c'est lié à pourquoi là, ces claques sont reliées au sujet du jour? C'est parce que, euh, en fait, le, zut. Voilà. C'est que, en fait, le, le gars, ben, au début, c'est un vrai bourrin et il essaie de draguer une femme et il s'y prend comme un gros bourrin, donc il se prend une grosse claque. Ça lui apprendra. Et donc, au fur et à mesure que les jours se repassent, eh ben, il modifie son attitude pour être de moins en moins bourrin, mais il se prend toujours tout un tas de claques. C'est pour ça que c'est l'extrait que je vous ai montré. Donc, cet extrait, c'est vraiment, ça nous montre que, ben, euh, alors, soit c'est une image de la vie, c'est-à-dire que, par exemple, tiens, je tombe toujours sur le même type de compagne et je me prends des vestes et je ne comprends pas pourquoi. Jusqu'à ce que, et donc les expériences se renouvellent et donc les expériences de souffrance se renouvellent jusqu'au moment où, bah, tiens, j'ai percuté et je change mon attitude. Voilà. Ou bien est-ce que c'est une image, tiens, de vie en vie, on se retrouve avec les mêmes expériences. Bon, voilà. Donc ça, c'était une illustration possible de, tiens, peut-on évoluer sans souffrance? Et donc, dans le cas du film, eh ben non, il faut que le gars se prenne des claques, un certain nombre de claques, pour qu'il arrive à évoluer. Voilà. Bon, Hmm. Jean-Luc se connecte, pour le moment, pas de... Hmm. Richard, tu veux enchaîner, mais je peux continuer, mais si tu veux enchaîner, vas-y. Ben, en tout cas, non, ce que j'ai pensé, ouais, c'est évoluer. Là, finalement, c'est du raffinement, quoi. C'est vrai que ça, pour le coup, l'image, enfin la vidéo, alors c'est vrai que je suis pas venu aux autres lives, mais là, la vidéo, elle est vraiment impeccable, je trouve, pour le thème là. Donc, t'as Très vraiment beau. trouvé un super, Pour illustrer, voilà. ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que, alors ça coupe un peu parce que du coup là je suis pas en wifi, mais j'ai vu quand même les images du film Ouais. et je me le suis refait il y a quelques années. Et c'est vrai qu'en fait tous les jours ils trouvent. Alors bon après il y a d'autres thèmes là-dessus parce qu'il y a manipulation aussi, on se clicote aussi sur est-ce qu'il manipule, est-ce que c'est bien ou pas. Mais en tout cas dans l'idée de se prendre plusieurs claques, comme tu as mis le passage exact, c'est vrai que c'est ça qui forme qui donne des contours quoi.
Donc bon, je vais pas plus loin spécialement pour l'instant, mais raffinement en tout cas, il se fait raffiner. Il Voilà, raffine c'est son ça. énergie quoi par les différentes souffrances quoi. Et donc ouais, pour l'instant ça va. Jean-Luc, bonjour Jean-Luc. Bonjour, Une remarque pour le moment ou on je ne continue? sais pas, Ok. non, Bon, ben, j'ai un truc à dire, justement, j'ai un truc à Ouais. dire. Voilà. je C'est n'étais que, pas là. attention, je sors la carte Jean-Paul Sartre. Voilà. Jean-Paul Sartre, il nous dit, l'enfer, c'est les autres. Alors, euh, on va dire que, eh ben, si, enfin, dans le cas de mon exemple, ok, c'est un gars qui veut draguer une fille. Bon, ok, voilà, c'est notre histoire à tous. Bon, enfin, bon. Donc, c'est que si il avait pas, s'il ne voulait pas séduire cette fille, eh ben, il ne souffrirait pas. Donc là, il y a une méthode. Enfin, on peut se dire, tiens, eh ben, si je ne veux pas souffrir dans ma vie, il y a une façon de faire, c'est de me mettre en retrait, c'est-à-dire, alors, de façon imagée, on devient un ermite dans sa caverne. Ouais, C'est j'allais dire ne que, rien faire. voilà, on se met en stand-by, donc que ce soit en physique pour de vrai ou en figuré, et on n'a plus d'interaction avec les autres, ce qui fait que ben, on n'a plus d'occasion, enfin, que les autres nous fassent souffrir, et on peut se dire, ben voilà, on va mener une vie zen. Mais d'un autre côté, on n'a pas de. Donc, ok, admettons que voilà, tout se passe bien. Il y a des gens qui viennent nous amener notre gamelle tous les jours, et puis voilà, on passe notre journée en méditation, etc. Il n'y a pas de souffrance, mais il n'y a pas de joie non plus. Et donc, c'est une fausse vie, quoi. C'est une vie non vécue. Et, et justement, à ce sujet, il y a alors un mème, c'est une image avec une légende qui, sur Facebook, que j'ai vu 2 fois et qui m'a vraiment marqué. Alors, l'image, c'est un moine zen qui louche sur le décolleté d'une jeune femme qui est à côté de lui. Et la légende, c'est tu fais 10 ans de méditation dans un temple et une paire de seins et c'est fini. Oui, C'est-à-dire que, je la connais. pour- ouais, mais c'est-à-dire que là, pour moi, c'est que même si on se met dans une attitude d'ermite, c'est-à-dire on se dit, tiens, je me mets en retrait de la vie, il y aura la vie, elle viendra nous chercher. C'est-à-dire, elle nous présentera des plats qui feront que, ah bah ouais, mais et si je mangeais un peu de ce plat-là, et donc pour nous tenter, mais enfin, pour que l'ermite, eh bien, euh, changent d'attitude, de posture et reprennent une vie de vrai être humain, quoi, donc d'interaction avec les autres et de joie, mais de souffrance aussi. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour introduire le sujet, c'est-à-dire, en gros, enfin, pour le moment, ce que je dis, c'est que, eh ben, dans la vie sur Terre, il y a toujours des souffrances. Alors, c'est ce que je dis pour le moment, hein, mais j'ai d'autres cartes sur ma manche. C'est-à-dire que dans la vie sur Terre, il y a toujours des souffrances. Les souffrances, c'est toujours en interaction avec les autres. Et même si on se met en retrait des interactions, eh bien, on aura toujours des situations de la vie qui nous remettront en interaction. Voilà. Alors, est-ce que ça vous ça vous ferait réagir plus que ça? Et je rappelle qu'il y a ceux qui veulent se connecter pour nous rejoindre et prendre part à la discussion, ils cliquent sur le lien et c'est bon. Toi, Jean-Claude, tu vois les nombres de personnes qui sont connectées, c'est ça, et qui sont pas. Tu vois le nombre de personnes qui regardent et qui peuvent intervenir? Oui, alors là actuellement, il y en a 8. Il y a 8 personnes de D'accord, connectées, ok. mais c'est pas justement, c'est dans la formule, tout le monde enfin, c'est prévu comme ça, hein. Il y a ceux qui osent
venir Oui, voilà, non, c'était pour savoir se mettre sous la lumière des projecteurs et puis prendre des risques, ou bien il y a des gens qui vont faire. C'est vrai Ouais. qu'il y a un risque hein, de venir sur le direct. Mais En tout cas, c'était pour inviter doublement que si jamais ils veulent participer, qu'ils n'hésitent pas, quoi. Qu'est-ce que dire pour le moine en fait? Est-ce que le moine il choisit pas sa souffrance de base en fait dans le sens vivre avec beaucoup de choses limitées en mode limitatif? et ben Est-ce justement, que ça, ouais, ça fait écho à à la dernière émission que tu n'as peut-être pas vue sur les addictions. C'est-à-dire que, euh, attends, zut, ça y est, j'ai perdu le fil. Euh, tu peux me le redire là, s'il te plaît? oui, oui. En fait, Ah, il voilà. choisit sa propre souffrance qui sera sa souffrance d'une vie peut-être. Je sais pas s'il le Ouais, conscientise ou le fait en voilà. conscience ou machin comme on dit vite fait. Ok. Mais finalement, quelqu'un qui va rentrer dans les ordres comme on dit, Ouais. il se met déjà à quelque chose quoi de sérieux, j'ai envie de dire. Donc du coup, est-ce qu'il choisit pas sa souffrance Enfin voilà, c'est juste un démarrage. Après, j'arrive pas trop à aller encore Ok. pousser plus loin que ça, mais c'est comme chacun choisit une dose de souffrance inhérente à ce qu'il a envie de vivre presque quoi. Sans remonter jusque on choisit notre programmation donc avec le nombre de souffrances exactes pile poil qu'il nous faut pour évoluer tout ça. Donc mais euh, mais en tout cas, c'est vrai que d'emblée, le moine, avec ce qu'on a démarré, tu dis ouais, bah oui, mine de rien, certes, une paire de, voilà, ça peut le détourner, mais en fait, il a aussi choisi un type de souffrance, quoi. Voilà, pour Ouais. l'instant. Alors, bonjour Mariola. Et voilà, Bonjour Marie-Olympe. Ouais. voilà. Euh, Oui, Jean-Luc, vas-y. Tu vois, quand tu disais l'enfer c'est les autres, en fait l'enfer c'est soi-même parce qu'on est toujours en train de lutter sur nos ressentis, nos envies, nos pulsions. Et l'enfer, je dirais, c'est l'âme, c'est encore plus ennuyeux parce que c'est ça qui nous amène à, à nous, à nous amener vers une, une, une difficulté, je dirais. Et quand on parle d'évolution, on s'aperçoit que l'évolution, c'est quoi? L'évolution, c'est changer sa vibration. Sinon, si on est toujours dans la même vibration, on peut avoir un petit curseur où on abandonne parfois quelques corps subtils qui vont nous monter un petit peu la vibration, et puis d'autres qui vont nous l'alourdir, mais on change jamais le niveau vibratoire. Tandis que quand on change sa vibration, on amène une évolution, c'est-à-dire qu'on voit autre chose. Et en voyant autre chose, on est automatiquement informé de ce changement évolutif. Et le changement évolutif, c'est le signal c'est la souffrance, c'est le signal évolutif, c'est le signal du changement. Donc, chaque fois qu'on souffre, euh, on va avoir un signal qui va nous informer sur le changement d'évolution. Je vois ça comme ça. Ok, je pourrais rebondir, mais comme on a deux petits nouveaux qui nous ont rejoints, Un petit nouveau. Ouais. Mariola et Christian, Gentil. et nouvelle aussi. Enfin, bon. Donc, si l'un de vous deux voulait intervenir là maintenant, Non, pas spécialement. pas spécialement. Ouais, pas pour l'instant. Un Vas-y. peu le J'ai son. juste mis du temps à me connecter, je trouvais pas le lien. Ah, Ouais, moi aussi. Je suis pas trop. ok. Vas-y, Jean-Claude. Ouais. Non, mais c'est que, oui, par rapport à ce que tu viens de dire, Jean-Luc, c'est parce que il y a des petites et des grosses souffrances. Mais quand toi tu dis, tiens, la souffrance, ça témoigne, enfin, c'est le signal C'est un d'un signal, ouais. changement de vibration, c'est, on va dire, les grosses souffrances. C'est pas les petites souffrances de tous les Mais qu'est-ce jours. que c'est qu'on Tiens, appelle une petite souffrance? bah, je sais pas, C'est fonction de. tiens, j'ai perdu une pièce d'un euro. Bon, voilà, c'est une petite souffrance, mais Oui, tiens, je viens de percuter ma voiture. Ça, c'est une plus grosse souffrance, je dirais. mais Une c'est fonction échelle. de ton attachement, c'est fonction de ton attachement. Si tu es attaché à, à, à l'argent, si tu es attaché à ta voiture, c'est fonction, c'est très émotionnel.
si tu as pas, tu peux avoir des grosses souffrances sans avoir de l'émotionnel. Tu peux ressentir des comment dire, un détachement ou euh, une distanciation des autres sans avoir le vouloir d'être avec eux. Tu peux être euh, te sentir rejeté toi-même sans avoir à, à te sentir vouloir se ramener vers les autres. C'est particulier. C'est fonction de soi-même. Est-ce qu'une souffrance, pour la majorité des individus, c'est lié à un émotionnel? Je dirais sûrement. Mais faut faire une différence entre souffrance et douleur. Il y a des petites douleurs, oui, il y a des grosses douleurs, ouais. Mais des souffrances, une souffrance, c'est plus dans un ressenti où on subit, où on ne va pas pouvoir le calmer que qu'autre chose. Quelque chose d'émotionnel, ça peut toujours être calmé. On peut toujours l'endormir. On peut toujours euh, le changer. On peut toujours rencontrer quelque chose de nouveau. Mais une souffrance, on est toujours dans le même état jusqu'à ce que ça change, jusqu'à ce qu'on trouve la solution, jusqu'à ce qu'on on sorte de ce système d'emprisonnement. On peut dire qu'une souffrance, c'est une prison dans laquelle, quel que soit l'endroit où on se trouve, on ne va pas pouvoir sortir. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de Ok. ça. Ouais, ouais, d'accord, là j'ai compris. Là, il y a Matt maintenant qui nous a rejoint. Bonjour Matt. Voilà. Bah, écoutez, allez-y, hein, allez-y, prenez la parole quand vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de Ouais. la Donc, souffrance qui dure? je vais peut-être continuer. Par rapport à la notion de petite souffrance, bon, il y a des petites souffrances, il y a des gros chocs, il y a des petits chocs, mais il y a des petites souffrances qui reviennent de façon rémanente. Et ça, à la longue, c'est quelque chose qui torture, quoi. C'est des petites tortures. Mais alors, je pense, parce que les souffrances, ça vient toujours des mémoires. C'est en fonction d'un mémoriel qui revient. Alors, effectivement, tu en as 10 ans après, 15 ans après, qui repensent encore à des événements qu'ils ont vécus, sans parler de la mort d'un proche, mais par exemple, une grosse déception amoureuse, tu peux avoir quelqu'un 5 ans après la séparation, 7 ans après. Pendant des années et des années, des choses qui se répètent. Donc, petite souffrance, je sais pas, sur le long terme, c'est des ancrages assez toxiques, quoi, qui modifient complètement la vie des gens et leur capacité à être présents dans l'instant, quoi. Donc, c'est vraiment toxique, quoi, petite ou grosse. À la limite, une grosse souffrance qui arrive d'un coup, un truc brutal, si on réussit à bien travailler dessus, quand ça nous vient, quand ça nous sommes dessus, ben, c'est peut-être plus facile à gérer qu'un truc qui revienne de façon rémanente. Je sais pas si ça fait sens ce que je veux dire, mais tout ça, ça reste la conséquence de mémoire non, euh, enfin, de Digéré, ouais. ouais, non digérée, quoi. Mm. Tu sais, moi, je Ouais, connais, enfin, j'ai des gens autour de moi qui pensent encore à leur ex et ça fait 15 ans qu'ils sont séparés. Ils sont remis en couple. Enfin, c'est un exemple, des exemples. Et dès que je suis seul avec la personne, on me raconte ça, quoi. Alors que ça fait 10 ans qu'ils revivent en couple. Mais ils n'ont pas oublié l'autre. Alors, il y a aussi une machination derrière, c'est que s'ils réussissent pas à se dépêtrer de cette glu mentale, j'appelle ça de la glu mentale, c'est qu'aussi on leur distille petit à petit, mais c'est aussi le signe d'une, ouais, j'aime pas trop ce mot, mais comme d'une inconscience, quoi, du fait ouais, d'être complètement inconscient, de pas savoir.
quand on n'est pas conscient de l'existence du supramental, on revient toujours au titre de ta première émission, La pensée vient d'ailleurs, je crois que c'était ta première ou ta seconde émission, Jean-Claude. Quand on n'a pas tous ces éléments en tête, c'est difficile des fois de se dépêtrer des souffrances. Mais bon, tout tourne autour du mémoriel. Voilà, je vais laisser la parole. Ben, justement, Mariola a levé la main. Alors, Mariola, vas-y. Oui, coucou, bonsoir à tous. Oui, moi, à ce stade, par rapport aux échanges que vous avez eus déjà, en fait, je le vois un peu à l'inverse de Jean-Luc, c'est-à-dire qu'il me semble que, en tout cas, dans ce que moi j'ai expérimenté, c'est plutôt parti de voir pour savoir, en fait. C'est-à-dire que c'est en voyant, enfin, pour moi, la vibration change quand le truc est intégré, quand on a fait le switch, en fait, et que du coup, on a intégré ce qu'on voulait hacker, quoi, en fait. Autrement dit, pour moi, c'est d'abord la position d'observateur, quoi. Enfin, c'est commencer à observer pour petit à petit se désidentifier de la souffrance. Donc là, effectivement, je rejoins Jean-Luc quand il parle d'attachement, c'est-à-dire ça fait partie des choses à observer, se rendre compte en détricotant le truc et en observant ça, en élargissant le champ de vue de plus en plus, en gros, comme un espèce de dézoom arrière, quoi. Où du coup, en fait, on va commencer à voir tous ces petits éléments qui constituent l'histoire qu'on se raconte et qui sous-tend la souffrance, en fait, en laquelle on croit en réalité, parce que quand on la déniche, tout d'un coup, c'est Eureka, quoi, tu vois. Tu te dis, alors, tu te dis ce que tu veux, mais c'est quand tu la vois pour la première fois, quand tu vois ce truc pour la première fois, c'est un moment de suspension, quoi. Donc, ouais, moi, il me semble que, sans parler tu disais, Christian, qu'il te semble que pour les gens qui s'intéressent pas au supramental, c'est peut-être compliqué. Non, moi, je dirais qu'en fait, l'observation, elle n'est pas propre à une approche ou une autre, et que l'observation, du moment qu'on entend par observation une approche neutre, sans aucun type de considération, donc dépolarisée, pour employer le jargon du supramental, je pense que ça commence là, en fait. Voilà. Ok, il y a Matt, tu nous as rejoint, tu veux prendre la parole, Clément? Tu n'as pas encore prise. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Oui, je suis venu parce que, d'abord, merci pour vos échanges. Je trouvais le sujet super intéressant, la souffrance vis-à-vis du supramental. Moi, ce qui me vient par rapport à ça, c'est ce qui m'est venu quand j'ai vu le sujet, déjà, là, tout simplement, déjà, quand Jean-Claude se présentait, c'était que le fait, de toute façon, que la souffrance, c'était une condition de l'existence. C'est-à-dire que de toute façon, on peut aller chercher tous les sujets, etc. C'est conditionnel à l'existence, la souffrance, le phénomène de la souffrance. Et que je me suis dit, moi, est-ce que je souffre dans ma vie? En me posant la question, j'ai vu plein d'espaces dans lesquels, effectivement, je souffrais dans ma vie, d'un point de vue existentiel. Et comment ça fait, par contre, je ne souffre pas psychologiquement de ces souffrances-là aujourd'hui? Et là, c'est la jonction avec la question que tu poses quand tu dis la souffrance dans l'évolution. Moi, il me vient ce que disait Bernard de Montréal. Alors, je sais, je suis pas non plus, je suis pas un disciple, c'est pas le sujet, mais c'est que je trouve ça intelligent. Il disait la conscience, c'est la meilleure définition, et je trouve aussi, pour le coup, c'est être capable de faire la gestion de ses énergies. C'est ce qui, à un moment donné, je me rappelle qu'il disait ça à un moment donné. Être conscient, c'est savoir faire la gestion de ses énergies. Et donc, la souffrance, pour moi, ça fait partie des énergies. Et ce qui fait que ça devient de la souffrance, c'est précisément le fait qu'on va le regarder à partir d'un espace depuis lequel cette énergie-là devient de la souffrance. Donc, c'est-à-dire qu'on va le regarder d'un point de vue psychologique. Et si on rapporte à ta question, d'un point de vue de l'évolution,
dans l'évolution, du point de vue du supramental, de ce que c'est que le supramental, enfin selon moi en tout cas, c'est quelque chose qui permet de regarder d'un point de vue différent et du fait qu'on le regarde d'un point de vue. Alors, il faut pouvoir accéder à ce point de vue, effectivement. C'est là où ça devient supramental. Mais à partir du moment où on le regarde de ce point de vue, cette énergie existe toujours. Et si on le regarde, si on redescend de niveau et qu'on le regarde d'un point de vue psychologique, ce sera de nouveau de la souffrance. Et puis ce sera même aussi, ce sera même aussi de la souffrance physique, etc. Néanmoins, ce qui me vient, moi, c'est que la souffrance, de toute façon, c'est une condition sine qua non de l'existence et de l'incarnation. D'ailleurs, je sais pas, moi, ça m'a toujours frappé, moi, quand je commençais à faire du développement personnel, même avant de connaître Bernard de Montréal, je regardais Krishnamurti qui a succombé d'un cancer, à des souffrances atroces, etc. Alors que c'est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire. Et Bernard de Montréal, la même chose, cancer, etc., etc. Donc, l'aspect de la souffrance, pour moi, c'est un aspect existentiel. Et ce qui fait d'un point de vue évolutionnaire, ce qui est totalement nouveau, c'est la libération de la souffrance, la libération de l'aspect psychologique vis-à-vis de la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance est toujours là, c'est-à-dire l'énergie qui produit la souffrance à un moment donné est toujours là, mais ce qui va changer, c'est le regard, et avec le regard, la gestion de cette énergie qui n'est plus de la souffrance, qui devient, moi je le vois dans ma vie, il m'arrive plein d'emmerdes. J'en ai tout le temps des emmerdes. Ça arrive, c'est même physique, du point de vue de la santé. Je suis tout jeune. Tous les jours, j'ai des emmerdes. Ce qui a changé, c'est la relation de ce que je suis vis-à-vis de ce qui était autrefois de la souffrance, qui deviennent aujourd'hui de plus en plus des événements qu'il s'agit de gérer. Voilà. Mais l'énergie est toujours là. Et d'ailleurs, les challenges sont de plus en plus difficiles, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Mais en même temps que les challenges deviennent de plus en plus difficiles, les clés pour les résoudre se présentent aussi. C'est ça qui est aussi différent. Et ça, c'est aussi une mesure, pour moi, en ce qui me concerne à titre personnel, de là où j'en suis, personnellement. C'est quelque chose qui me permet... Alors, c'est aussi intéressant parce que je ne l'avais pas vu tout à l'heure, mais la souffrance devient aussi une mesure en tout cas, cette énergie-là, hein, de plus en plus, comment elle est vécue, abordée, gérée, etc., devient aussi de plus en plus une mesure de là où j'en suis. Et plus j'avance, plus je me sens, en tout cas, serein vis-à-vis de ces choses-là. Et j'imagine, parce que j'ai vécu une expérience il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, j'imagine même jusqu'à la souffrance ultime psychologique qui est la mort, c'est-à-dire soit vis-à-vis de la mort. Je pense que c'est la chose la plus, pour un être humain en tout cas aujourd'hui en 2025, la plus challengeante, ça reste ça. Hein. Donc voilà, c'est mon point de vue par rapport à ça. Ok, merci Matt. Allez-y, hein. Oui, Jean-Luc lève la main. Je voudrais reprendre ce que disait Marie-Olympe, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est qu'en fait, on pourrait penser que la souffrance, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a rien qui bouge, il n'y a aucune évolution. Et si on regarde bien, on commence à souffrir dès qu'on se retrouve dans une forme d'inertie et que tant qu'il y a du mouvement, tant qu'il y a de l'action, on ne souffre pas, on est occupé. Et c'est quand on est un petit peu obligé d'être dans un même état, c'est-à-dire sans avancer, sans rien, qu'il y a une souffrance. C'est pour ça que tous les individus qui naissent avec de la souffrance. C'est ce que je pensais. Ça m'arrive, ouais. Je n'ai pas compris le lien avec les individus qui naissent. Eh bien, tous les individus qui naissent ont une souffrance à subir, que ce soit le fait d'être différent, le fait que
que chaque individu nourrisse une forme de xénophobie où on n'aime pas les gros, on n'aime pas les laids, on n'aime pas ceux qui ont des lunettes, oui, on n'aime pas tu parles pas des les bébés, là. petits, les grands, Tu on parles n'aime pas des rien, personne bébés n'aime qui souffrent. quoi que ce soit, quoi. D'accord. Et cette forme de xénophobie, après on se moque des filles, ou on n'aime pas où on n'aime pas ceux qui sont ceux qui ont une fille trop belle ou une fille trop moche. Enfin, on n'est jamais content. Il y a toujours une forme de souffrance d'un état, une souffrance d'un état de vie, d'un état d'insatisfaction. Et on commence à regarder les autres essentiellement parce que on n'agit pas, parce qu'il n'y a aucune action, parce qu'il y a, il y a une forme d'inertie. C'est pour ça que je parlais depuis la naissance jusqu'à maintenant, tout le monde a le fait de subir un effet d'inertie fait que il y a une forme de souffrance. Et c'est en ça que c'est un signal de non-évolution, quoi. Le signal d'évolution étant le passage de la souffrance, la non-évolution et de se maintenir dans la souffrance. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Richard, il me semblait que tu étais prêt à bondir vers le micro, là, non? J'ai l'impression. J'avais défait le micro à un moment donné, ouais. Vas-y. Bon, savoir gérer ses énergies, c'est vrai que. Alors, moi, je m'y connais pas trop en quels sont les degrés de souffrance ou les endroits de souffrance. Je sais pas trop faire de différenciation, mais c'est vrai que du coup, peut-être ça m'aide aussi quand il y a toutes ces réductions des dénominateurs communs. La souffrance, moi, je l'interprète comme un problème. Donc, ça va aller dans le sens un peu de ce que tu disais, de toute manière, gestion d'énergie, Matt, pardon, excuse-moi, Matt, tu avais remis ces mots-là, c'est vrai. Et donc, dès que j'ai un problème, donc c'est pour ça que je ne pourrais pas qualifier quel problème, mais dès que j'estime avoir un problème, je le vois comme des mathématiques, alors que je suis pas matheux à la base, mais c'est pour dire que je le vois comme juste étant un problème mathématique et pas un problème comme on entend. J'ai des problèmes dans la vie, je souffre. Donc, même plus tard, on pourrait dire que le mot souffrance, il ne faudrait pas l'enlever puisqu'on fait une gestion d'énergie et donc ça enlève tout ce qui s'y accroche et tout ça. Émotionnel, tout ça. Donc pour dire que dès que je sens que j'ai une problématique, du coup, je sais que je vais le dépasser parce qu'en fait, sinon, ça sert à rien. Et là, on tomberait dans l'inertie, comme on disait tout à l'heure plus tôt. Donc en fait, je sais que je vais forcément y aller, quoi. Je me sens en première roulante et on y va. On est obligé d'y aller parce que il faut passer à travers. Et à partir de là, tout ce que ça devient, ça n'est plus une sorte de problème, mais plutôt un labyrinthe, comme j'aime bien dire souvent. Derrière les sets de table dans les restaurants, on a des labyrinthes avec pour les enfants un truc qu'on nous on le fait à l'œil sur le côté, alors qu'après des puissances quoi de labyrinthe comme pour les puzzles de 1000 pièces, c'est tout noir ou tout blanc et donc ça devient. Donc en fait c'est ça, c'est une difficulté. Je le vois comme un niveau de difficulté, mais pas comme une souffrance déjà, mais comme comment je vais passer à travers. Pourtant oh là là oui c'est chaud le topic, enfin le thème de ce type de problématique est vraiment tendu par exemple. Et donc, moi, je vais pas y accrocher donc d'émotionnel ou de quoi que ce soit. J'ai l'impression, parce qu'après c'est pareil, hein, je me vois pas notamment totalement aussi, mais et donc dès l'instant où je le prends comme un problème, c'est hop, faut le passer comme ça, comme ci ou comme ça. Donc là, moi, je me vois juste il faut qu'on fasse passer de l'énergie par le plus fin filet qui passe dans des endroits qui sont peut-être compliqués, alors qu'avant c'était peut-être plus gros parce qu'on était grossier. Maintenant, on s'est raffiné de plus en plus. Et donc, en fait, on passerait. Et donc, en fait, maintenant, dès qu'il y a un truc, même avec des deadlines au niveau, avec des dates et des horaires et des tout, on dit comment ça va passer tout ça. Et en fait, on réussit à le passer en mettant un ordre. Donc là, c'est peut-être déjà deux visions que j'ai données sans faire exprès, je sais pas trop, mais dans les deux sens, en fait, c'est une gestion d'énergie et on doit faire passer le filet d'énergie par l'endroit le plus qui va s'ouvrir tout seul. En plus, si on gère avec des ouvertures, comme par hasard, ça arrive. Si on entend bien, si on voit bien, si on regarde bien, ça passe par là. Et donc déjà là, avec ça, on est loin, loin, loin d'une souffrance psychologique, mais ça se comprend. Et en fait, si vous voulez, j'ai vu ça par rapport à ce que les gens me racontent dans la vie. En fait, quand les gens nous parlent de leurs problèmes et des souffrances, on voit que c'est l'émotionnel plutôt qui prend. Ça les freine, ça les ralentit, ça les tout ce que vous voulez. Mais et du coup, quand on reparle de ça, de trouver un trajet, souvent pour certains, en tout cas, c'est pas bête et tout, et ça réaccélère quoi. Donc voilà.
Et donc, pour finir, Matt, tu avais parlé ouais, le terme souffrance. En plus, ouais, c'est vrai que chacun. Attends, qui c'est qui avait dit ça? Quand tu vois quelqu'un qui souffre, en fait, c'est limite même presque toi qui lui colle de la souffrance. Oui, parce qu'après tu parlais de trucs Matt sur ton corps là, tu sais. Et en fait, je pense que c'était inclus dans ce que tu disais. Tu l'as pas verbalisé, je crois, mais tu disais que euh, en fait, de mon côté, c'est ma gestion d'énergie, en fait, quoi. Donc c'est quasiment la même chose. Tu te dis juste, faut que je passe par-ci par-là, mais tu vas pas t'arrêter de dire qu'est-ce que je souffre. Bon, c'est facile. Je souffre peut-être pas de trucs physiques, donc je mets un peu de l'eau dans mon vin, mais de l'extérieur, quelqu'un pourrait dire que tu souffres, mais c'est aussi très, j'invente un peu, mais psychisme quantique, quoi. Un peu, c'est cette personne qui te dit, oh, elle doit souffrir. C'est son angle de vue, quoi. Alors que toi, tu es dans ta gestion énergétique et tout, et puis en fait, tu vis pas du tout de souffrance. Krishna, je savais pas qu'il était, mais s'il faut lui, donc je sais pas du tout, hein, mais s'il faut lui, il a pas du tout parlé de souffrance quand il vivait son truc. Bernard, je sais pas non plus. J'ai une petite idée, mais donc tout d'un coup, même la souffrance. Donc voilà, je m'arrête pour pas trop boucler, mais du coup, moi, tout ce qui est souffrance, c'est un problème mathématique et il faut que je fasse passer l'énergie. Voilà, comme ça, c'est voilà. Ok. Si quelqu'un veut intervenir, allez-y. Ouais, moi je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Richard. C'est que si je synthétise tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, en fait, on dit on est sur la même direction là, tous autant qu'on est. Et finalement, c'est que encore une fois, quand tu es à l'intérieur, tu es comme dans une espèce d'essorage, quoi. Et donc du coup, effectivement, tu ne vois pas, tu ne vois absolument pas. Et quand tu commences à comprendre qu'il se passe un truc et que tu essaies de trouver une sortie, c'est-à-dire que tu as compris que tu étais dans l'essorage, donc du coup, tu vas commencer déjà à chercher une sortie. Donc tu as déjà l'idée qu'il y a peut-être une sortie, quoi. Tu la vois pas encore, mais tu dis, attends, là, il y a un bug, là, je vais chercher la sortie. Et c'est là où effectivement, tu vas commencer à sortir inconsciemment de cet espace psycho-émotionnel dont parlait Mad tout à l'heure. Et ça va se faire inconsciemment au début, et petit à petit, tu vas voir la sortie. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas voir cet espace psycho-émotionnel, et du coup, c'est là où tu vas pouvoir te désidentifier de ça, finalement, comprendre que c'est une énergie, enfin, que c'est un potentiel, voilà, et qu'en fait, visiblement, ce potentiel ne te convient pas, et que du coup, tu vas aller voir s'il n'y a pas un autre potentiel, quoi. Et donc, du coup, petit à petit, veut pas, en cheminant comme ça, et ben finalement, tu vas réussir à sortir de cet espace psycho-émotionnel pour de réellement, quoi, et du coup, découvrir autre chose. Et tout en sachant que cet espace est là et qu'il est un outil, hein, parce que je rejoins Matt quand il disait tout à l'heure que finalement, les, les souffrances, on peut les utiliser comme un baromètre, quand elles se présentent, pour savoir où on en est, parce que quand les situations se représentent en boucle, c'est que y a peut-être encore des résidus. Alors peut-être qu'on les vit pas aussi intensément qu'au tout début, entre guillemets, mais il y a encore peut-être quelques résidus. Et pour moi, par exemple, une situation qui se présente aujourd'hui, m'alerte, entre guillemets, m'informe sur il y a peut-être des petits résidus encore que tu n'as pas encore vus, mais du coup, voilà, c'est une opportunité. Du coup, c'est un étalon, quoi, en fait. Hein, voilà, c'était ma petite synthèse. Ok, vas-y, Richard. Merci, Marie-Hélène. Ouais, du coup, je me demandais est-ce que ce mot il peut s'enlever, est-ce qu'il peut se soustraire? Vraiment, j'ai pas de réponse particulièrement parce que du coup, j'ai l'impression qu'on puisse ne pas l'utiliser, ou du moins plutôt par inverse, c'est plus l'on utilise, peut-être plus on y accrocherait des choses dessus. Est-ce qu'en fait, on peut ne pas, que ce mot n'existe pas presque. Enfin, c'est vraiment un peu bête comme ça, mais est-ce que ce mot, vas-y. Le mot souffrance, hein, c'est ça? Ok, bon, vas-y, Matt. Ouais, ben, justement, je pense un petit peu la même chose que toi, Richard. Si on regarde ce qui se passe du point de vue des corps, vis-à-vis de la souffrance, en fait, j'ai pensé à plusieurs choses. Moi, j'ai un petit bébé de 3 mois à la maison, et quand il a faim, ce bébé, il pleure. C'est-à-dire que la faim, c'est-à-dire que c'est une souffrance pour lui. Donc,
La souffrance, c'est vraiment quelque chose qui est toujours à la mesure de celui qui la vit. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, parce qu'il y a un aspect extrêmement psychologique dans la souffrance, c'est-à-dire que, selon moi, c'est-à-dire que moi, je vois aujourd'hui, je me disais, pendant que tu parlais aussi tout à l'heure, Richard, j'imaginais des hommes préhistoriques marcher à l'époque, il n'y avait pas du tout les enjeux et les problématiques qu'on vit aujourd'hui, mais la faim était probablement une souffrance pour eux. Il y a un truc que nous, on règle aujourd'hui en quelques minutes en allant au supermarché du coin et en ayant travaillé, en souffrant, entre parenthèses, pour 90% d'entre nous. Et donc ça, et puis, toujours pour rebondir sur ce que tu disais, Richard, j'entendais tout à l'heure, on parlait des émotions vis-à-vis de la souffrance. Et ce que tu disais aussi, Richard, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, le mot souffrance, la vibration du mot souffrance, elle est extrêmement psychologique. C'est-à-dire on ne peut, selon moi, regarder le mot souffrance que d'un point de vue psychologique. On ne peut pas le regarder, si tu veux, par exemple, je vais citer, puisque de toute façon, c'est encore une fois, c'est ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui, donc pas non plus éviter le sujet, mais et je trouve c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Bernard, il parle à un moment donné, il explique les émotions, que les émotions sont toujours une déformation du corps astral. Et c'est quelque chose que je trouve aussi qui me parle. C'est pas juste, je recrache pas quelque chose. C'est quelque chose qui me parle totalement. Dans le sens où, effectivement, une déformation du corps astral, une émotion qui peut être positive, mais qui peut être aussi négative, l'un comme l'autre, est une déformation du corps astral. C'est-à-dire que c'est une interférence. Et donc, d'un point de vue psychologique, ça va créer une souffrance, mais d'un point de vue supramental, ce sera une interférence qui va s'agir de gérer. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant parce que moi, je regarde par rapport à moi où j'en suis dans ma vie, les 3/4 du temps, je ne gère pas des interférences, hein, je gère des souffrances. Mais effectivement, je gère les 10 premières heures, etc. Enfin, les premiers moments, je vais gérer une souffrance, et puis je vais me poser, et puis je vais me mettre à gérer une interférence. Là où avant, je gérais une souffrance et puis pure, et puis je partais dans tous les sens, et puis c'était ingérable parfois, pour des choses qui aujourd'hui me paraissent anodines. Hein. Aujourd'hui, je gère des choses beaucoup plus complexes que ce que je pouvais gérer à l'époque. Mais néanmoins, il y a toujours cet aspect-là. Bon, moi, et c'est pour ça que je parlais aussi de baromètre. Mais cet aspect qui rejoint ce que tu disais, Richard, tu parlais de la légitimité, entre guillemets, du mot souffrance. Effectivement, le mot souffrance peut piéger, selon moi, dans sa vibration, peut amener peut forcer à le regarder, justement. Il amène avec lui tout un bagage, tout un égrégore qui fait qu'on peut être amené à le regarder très facilement, comme moi je peux le faire quand je vis des souffrances dans ma vie, d'un point de vue psychologique. Mais effectivement, ça doit amener, et puis ça amène de toute façon, il me semble, hein, de toute manière pour tout le monde à un moment donné, que ce soit par du supramental ou par juste même que de la maturité, le fait d'être adulte, de grandir, de vieillir, d'avoir d'expérience, c'est toujours une forme d'évolution. Et on gère les choses différemment. Ok, merci. J'ai la sensation que l'émotionnel, c'est la manifestation d'une souffrance. C'est la manifestation de la souffrance. Et à chaque fois qu'il y a une sorte de souffrance, la façon dont on peut pouvoir se sortir de la souffrance, c'est effectuer un abandon. Un abandon de l'état dans lequel on était, un abandon des contraintes que l'on avait. Parce que pour sortir de la souffrance, il n'y a pas 36 solutions, quoi. Il faut abandonner l'état dans lequel on était. Et pour changer, justement, pour avoir une évolution. Si on reste toujours dans le même état évolutif, je pense qu'on ne souffrira pas du tout. Et c'est un peu comme si on ne peut pas évoluer et rester allongé sur la plage. Il va y avoir quelque chose d'autre. Pour évoluer, il va se passer autre chose.
C'est pas en lisant un bouquin de Bernard assis sur une chaise de camping près de la plage qu'il va y avoir une évolution. Il va y avoir de l'information, mais il ne va pas y avoir d'évolution. Il peut y avoir de la souffrance, souffrir du soleil, c'est sûr, mais souffrir de la chaleur, souffrir du fait de ne pas pouvoir être comme lui et d'avoir un contact, souffrir de ça, mais il n'y aura pas d'évolution. C'est pas que pour évoluer, il faut abandonner son état. Faut modifier son état. C'est aller vers quelque chose et pas attendre que tout le monde ou que les autres viennent vers vous pour évoluer. Oui, il faut se mettre en action. Il faut se mettre en action, moi. Matt, vas-y, tu as levé la main. Oui, Jean-Luc, ce que tu dis, moi, ça me fait penser beaucoup, ça me fait penser à la pensée, justement. C'est-à-dire que quand Krishnamurti dit l'homme pense qu'il pense, ou Bernard Morel dit la même chose, en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas de phénomène. Pour moi, c'est un petit peu la subtilité avec la souffrance. Pour moi, elle se rejoint là, si tu veux. Elle se rejoint aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « je ne pense pas », ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien dans sa tête. Ça veut dire que le rapport vis-à-vis du phénomène n'est plus un rapport psychologique, mais un rapport de communication. Et ça me fait penser à ça, le sujet par rapport à la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance, c'est une souffrance physique, psychologique, c'est une déformation, on peut la définir de plein de façons différentes. C'est un phénomène qui se produit, qui est là, qui est présent, qu'il s'agit de gérer, c'est un phénomène énergétique ou peu importe comment on l'appelle, comme la pensée. Mais c'est le point de vue, si tu veux, c'est la relation de l'être vis-à-vis du phénomène qui va en faire soit une souffrance, ou soit une pensée, ou soit une communication, ou une interférence, ou un phénomène énergétique, etc. etc. Ce qui n'apporte aucune réponse vis-à-vis de la manière dont il faut le gérer. Mais voilà, ça me fait beaucoup penser à la pensée. Donc, pour toi, ça pourrait être la souffrance pourrait être une communication d'inertie, quoi. La souffrance, je ne dirais pas une communication d'inertie, mais une manifestation de l'inertie. Ouais. Comment on parlait de communication, c'est pour ça. Mais oui, parce que c'est forcément lié à la pensée. C'est-à-dire que c'est cogito ergo sum, quoi. Je pense, donc je suis, donc je souffre, donc je pense que je souffre. On n'est pas obligé de penser à sa souffrance pour souffrir. Regarde, si tu prends un animal qui souffre, est-ce qu'il a conscience qu'il souffre ou est-ce qu'il a mal, il ne souffre pas, l'animal. Et oui, c'est ça. Voilà. Et l'homme aussi, il a mal, mais il ne souffre pas souvent. La souffrance, je pense que c'est, comme je te dis, c'est une forme de communication d'inertie, c'est-à-dire de non-communication. Ok, je comprends mieux là où tu veux venir. Ouais, je suis d'accord. Parce que, regarde, on se met en colère quand, au bout d'un moment, à cause de la souffrance, et on manifeste cette colère pour avoir un changement, pour modifier sa vibration. Et quand on se met en colère, je parle de colère mentale, on se retrouve dans un changement vibratoire où on sent notre vibration, on sent notre état qui nous a changé quelque chose. Et on ne revient pas à l'état de départ. Mais cette colère n'est pas une colère psychologique, c'est une colère mentale. Non, c'est pas psychologique. Je ne parle pas de ça. Voilà. Ok, là, il y a 2 personnes qui ont levé la main, donc on va leur passer la parole. Il y avait Richard en premier. Non. Bon, Marie-Olympe, alors. Marie-Olympe, vas-y. Ouais,
Non, juste dire, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais comme ça revient, ben, du coup, j'en parle. Je rejoins en fait le fait que l'inertie est un pourvoyeur de souffrance, dans le sens où effectivement, quand on est dans l'inertie, alors on n'est pas conscient qu'on est dans l'inertie, hein, mais en fait, tout se passe au niveau que du mental, on n'est que dans le mental, et effectivement, euh, si on ne s'observe pas, on peut avoir l'impression qu'il s'est passé plein de choses dans la journée, par exemple, alors qu'en réalité, non, il ne s'est rien passé du tout, parce qu'en fait, il n'y a eu aucun mouvement, quoi, en fait. Et effectivement, le mouvement, quelque part, c'est comme s'il venait interférer ces interférences. Voilà, et que du coup, il permettait un champ de vision qu'on peut entreapercevoir dans le mouvement. Voilà. Ok. Donc maintenant, d'abord Richard et ensuite Christian. Vas-y. Mais moi, le truc qui m'est pas mal resté et que c'est, Jean-Luc, tu m'avais dit ça il y a longtemps. Dès qu'il y a une souffrance, dès qu'on souffre, c'est qu'il y a un manque d'intelligence quelque part. Ça ça me résolvait un peu tout, quoi. J'avais trouvé ça cool. Et, donc ça va un petit peu dans la manière dont je vois mes problématiques dites mathématiques, quoi, on va façon de parler, mais que ouais, dès que je peux sentir que il y a un truc qui me pénible, quoi, qui me freine ou ça va pas, mais il y a un truc qui va pas. Je me dis pas je souffre, ça c'est clair, c'est très marrant. Je pourrais pas me souvenir la dernière fois où j'ai pu utiliser ce mot-là, mais je souffre, j'aurais trop l'impression que je cherche à ce qu'on voit. Regardez, je souffre, quoi. Mais par contre, non, on voit qu'il y a un truc qui est pas réglé, il y a un truc qui est pas bien tuné pour avancer. Et donc, c'est à partir de là que cette phrase qui m'avait dite il y a longtemps, il y a un manque d'intelligence quelque part. Donc, c'est que tout d'un coup, hop, tac, je m'expanse un peu plus là, et puis j'essaie de voir par où passer, quoi. Ok, Christian, vas-y. Il y a un truc qui m'est venu à 2 reprises, là. D'abord en écoutant Mad et puis après Jean-Luc. C'est comme si la souffrance, en fait, au travers de l'inaction, enfin de tout ce qui a été dit, c'est comme si c'était presque un masochisme mental. Comme si, je ne sais pas pourquoi j'aurais beaucoup de mal à expliquer ce truc, mais c'est comme si, dans certains cas, on se faisait du mal à soi-même, quoi. Alors j'ai beaucoup du mal à l'expliquer. C'était très clair dans ma tête au moment où je l'ai perçu la seconde fois dans ton propos, Jean-Luc. Donc, cette histoire de masochisme mental que je ne sais pas expliquer plus que ça. Mais par contre, donc, le sujet, c'était comment évoluer sans souffrance au départ. Et je me souviens, je ne crois pas me tromper en disant qu'un jour, Jean-Luc, je t'ai entendu dire que les expériences, que tout ce qu'on vit donc dans notre vie, tout ce qu'a décrit Mad au travers des expériences qui nous arrivent, des emmerdements, bon, ou pas d'ailleurs, ça peut être des choses bien comme des choses emmerdantes à vivre. Donc ce sont des expériences. Et le mot dont je me souviens, c'est que tu avais parlé, je crois que tu avais parlé de notre travail en fait, puisque le sujet c'est évoluer sans souffrance, ce serait quelque part de considérer tout ça comme un jeu. Donc, moi, ce que j'avais compris dans ton propos, ce que j'avais perçu quand tu avais dit ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que il y avait un détachement par rapport au personnage qui est le nôtre et par rapport à la notion de très importante de désidentification dont tu as parlé, Olympe. Et ouais, donc après, alors c'est sûr que quand on a très mal, marre d'énumérer des histoires de maladies, bon, tout ça. Mais réussir à percevoir en fait la souffrance issue des expériences et parvenir à s'en détacher grâce à quelque chose en nous qu'on peut aller chercher au travers d'un jeu pour notre salut éternel, je vais dire. Hein. C'est peut-être une solution pour évoluer en souffrance, sans souffrance. Peut-être une solution. Alors les clés, je crois qu'on les a chacun entre nous. Être en mouvement tout le temps. Ouais. C'est sûr que
être assis immobile. Alors, on peut être assis immobile dans un canapé ou à la plage, dont tu disais, et être très actif sur le plan mental. Mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action, il faut bouger, aussi physiquement, parce que le corps est très, très important. Le corps physique, je parle. Bon, il est très important, c'est notre véhicule, du moins celui que tout le monde perçoit. Et quand ce corps nous parle, ben, il faut l'écouter. Je sais pas pourquoi je dis ça, il doit y avoir une raison. Enfin, ouais, c'est par rapport au mouvement. Ouais. Puis cette histoire de masochisme mental, ça me revient là, mais je sais pas le développer. Je sais pas si ça parle à quelqu'un ou peut-être ça n'a pas de sens. Si. Mais bon, je fais juste Merci. la remarque. Ouais, merci Christian. Bon, il nous reste 5-6 minutes. Hein, alors, dans vos exposés, il faudrait être bref. Donc, il y avait Matt qui avait levé la main et à nouveau Richard qui l'avait levé. Donc, Je vais faire Matt, très vite. vas-y. Je vais faire très vite. Et Jean-Luc aussi. Je trouvais ça hyper intéressant tout ce que vous avez dit là, Jean-Luc et Christian et Richard et Marie-Olympe. Effectivement, il y a quelque chose je parlais de baromètre tout à l'heure, mais je commence à faire la jonction un peu plus. J'ai l'impression que c'est de plus en plus un baromètre, la souffrance, de la relation de soi vis-à-vis de l'ajusteur, en tout cas de l'entité qui nous dirige en évolution. Effectivement, ce masochisme dont tu parles, Christian, c'est vraiment ce masochisme, le masochisme égoïque. Et le corps est là comme un fusible qui nous alerte, qui nous dit attention, tu es en train de te griller par ego, là, tu vas trop loin dans tes conneries. Remets l'église au centre du village, écoute, relâche et donc du coup le lien aussi avec la pensée, c'est-à-dire la communication et la souffrance, c'est un petit peu ce témoin de l'absence de communication entre soi et l'ajusteur. Ouais, c'est ce que disait Christian en ce qui concerne le masochisme, c'est se faire mal face à ce qui est quelqu'un qui nous sorte de ce mal, quoi. C'est faire un numéro de téléphone à l'ajusteur pour lui dire moi je suis en train de t'appeler, tu as intérêt à venir me voir, quoi. En gros, c'est peut-être comme ça que tu penses que le numéro de téléphone, c'est la souffrance, et au bout du téléphone, il y a l'ajusteur qui se bouge pas le cul, quoi. En gros, c'est comme ça qu'on peut voir les choses. Ok. Richard, tu avais levé la main, mais après tu l'as enlevé. Alors Ouais, mais c'était un peu décalé. Jean-Luc, c'était ce que tu voulais dire quand tu avais levé la main ou tu voulais dire autre chose que moi? C'est un peu décalé mon truc. Donc, je sais pas, non. Ok. Pas. Non, mais un Moi, truc que j'ai trouvé. de main, alors. Ok. Moi, c'est un petit truc qui me revenait sur les lives de Contact One. Il y avait Jonathan qui nous avait demandé est-ce qu'on peut évoluer d'une autre manière que par la souffrance, quoi. Là, ça fait une ouverture trop pour la fin, mais j'avais trouvé ça vachement intéressant parce qu'en fait, c'est vrai, des fois, tellement on est habitué à quelque chose, on pense pas qu'on peut évoluer différemment, mais bon, ça fait des nœuds un peu chez moi, là, comme ça. Mais il avait dit, mais pourquoi on pourrait pas évoluer par l'amour? Puis bon, après, je me souviens, on avait répondu, je sais plus quel numéro était le live, mais c'était vachement intéressant aussi à ce moment-là parce que c'était intéressant. Pourquoi on peut pas évoluer différemment que par la souffrance, tellement tout le monde mangeait la souffrance, quoi. Mais bon, voilà, ça ressemble un peu à une petite ouverture comme ça, mais voilà, j'avais pas plus à dire, je trouvais ça marrant. Je vois que c'est du moment que c'est un signal, pour que ce soit de l'amour ou autre chose, pourquoi pas? Il suffit de connaître le signal. Parce que parfois, ce que certains disent, ça, c'est de l'amour, c'est peut-être de la souffrance, on n'en sait rien. C'est fonction de chacun. C'est comme chacun qui voit les couleurs vertes ou bleues ou rouges. Parfois, ils se disent, bon, c'est du rouge. Si toi, tu n'as jamais vu du rouge, tu ne pourras jamais savoir si lui, il voit du rouge. Donc, peut-être que la souffrance, c'est l'amour, pour certains. Ouais, donc c'est un signal. On en revient à... Un C'est signal, ça. ouais. Mmh. Ouais, signal pour sortir de l'inertie, quoi, finalement. Parce que ouais. la souffrance de Christian comme de Matt, c'est peut-être pas du tout la même que la mienne, ou c'est peut-être complètement opposé à la mienne. Ouais. On n'en sait rien, on ne pourra jamais la mesurer. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est presque le mot de la fin.
Bon, euh, oui, il est l'heure. À toi, Jean-Claude, punaise, on a trop parlé. Non, 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 mais c'était très bien. Alors justement, je vais me permettre, est-ce que je vais essayer de résumer. Alors, mais si je me trompe, on va pas repartir pour 1 heure là, mais alors, c'est que peut-on évoluer sans la souffrance? Il me semble que non. Par contre, ce que le supramental nous amène, c'est de pouvoir prendre de. Enfin, non, avant de parler du supramental, c'est que dans la souffrance, il y a les émotions qui jouent un très gros rôle. Hein. C'est les émotions les émotions qu'on ressent. Enfin, il y a la situation que l'on vit qui déclenche des émotions et les émotions déclenchent des souffrances, il me semble. Alors, ensuite, le supramental, qu'est-ce qu'il nous amène? Il nous amène le fait de se dire, bon, euh, comme pourrait le faire un psy, hein, mais pour le moment, de dire, tiens, on va prendre de la distance, on va, je ne sais plus quel mot vous avez utilisé, mais on va se désidentifier à nous-mêmes, un peu comme si on se voyait de l'extérieur, pour analyser la situation, parce que pourquoi on analyse la situation, c'est que dans le supramental, rien ne nous arrive par hasard. C'est notre programmation, c'est-à-dire notre programme de vie qui est fixé à la naissance. On doit passer par tel événement, tel événement, tel événement, tel événement. Et donc, tant qu'on ne connaît pas le supramental, eh bien, on souffre. Enfin, quand un événement nous met des bâtons dans les roues, nous empêche de faire ce que l'on veut, etc. Donc on souffre. Et puis petit à petit, on apprend à y voir une main invisible quelque part qui veut notre bien. C'est-à-dire qui nous présente des événements pas très sympathiques, mais c'est pour alors comme on a parlé de baromètre, etc., c'est pour nous faire des prises de conscience sur les situations que l'on vit et surtout la façon dont on les vit. Et la façon dont on les vit, la façon erronée avec laquelle on interprète cette situation et pour lesquelles c'est comment dire, notre structure psychologique, notre vision de la vie, etc., qui est peut-être erronée et qu'il faudrait changer. Quand Richard, tu nous disais, tiens, il faut trouver la solution, c'est-à-dire il y a un problème, il y a un labyrinthe qui se présente et je dois trouver la sortie. C'est-à-dire que le supramental, il doit j'ai l'impression qu'il nous donne les clés pour trouver la sortie. Et donc pour moins souffrir, c'est qu'à partir du moment où on se désidentifie de nous, et on se désidentifie de notre souffrance, on la ressent moins, etc., etc. Bon, Marie-Olympe, vas-y, corrige-moi sur mon ralenti. Non, c'est juste que ton histoire du labyrinthe me rappelle une image que j'avais vue passer il y a quelques années, que j'ai trouvée très, très percutante, où tu as 2 images. Donc, sur les 2 images, tu as un labyrinthe. Dans les 2 images, tu as une souris. Sauf que dans la première image, tu as la souris dans le labyrinthe. Et dans la deuxième image, tu as la souris qui est au-dessus du labyrinthe et qui, du coup, forcément, elle sort direct, en fait. On va pas se faire chier à se taper tout le labyrinthe, quoi, en fait. Et donc, du coup, voilà, c'est le supramental, je le vois un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le psychologique, il s'embarque, en fait, je dirais par rapport aux 3 étapes que j'ai décrites tout à l'heure, par rapport à cette histoire de labyrinthe, c'est que quand on est vraiment dedans et qu'on n'en est pas conscient, mais du coup, on tourne dans le labyrinthe sans savoir qu'on est dedans. Quand on commence à comprendre le délire, on est encore dans la psychologie, donc du coup, on va quand même essayer de trouver la sortie, tu vois, en super stratégique, etc. Mais arrive un moment où, en fait, non, mais laisse tomber, en fait, tu vois, on prend de la hauteur et puis on sort direct, en fait. C'est parce qu'il suffit de sauter là et, en fait, il n'y a pas besoin de tourner en rond, quoi. Voilà, donc c'est l'image un peu qui me venait à cette histoire de labyrinthe, quoi. Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Marie-Olympe. Donc, je vous annonce le sujet de la prochaine émission parce que maintenant, je vais sortir du lourd. C'est après évoluer sans la souffrance. Le prochain sujet, c'est pourquoi le mal.
Ah oui, Ah bah oui, parce que s'il y a de la souffrance, c'est qu'il y a un mal quelque part qui est derrière. Alors pourquoi on a le mal? Pourquoi y a-t-il du mal? Voilà. C'est le sujet de dimanche prochain. Merci à tout le monde. C'était Merci. super qu'on soit si nombreux. Alors, Merci, ça ouais. réduit la parole de chacun, mais justement, on multiplie les points de vue, c'est super. Ouais. Merci à Bien. tous. Merci au Merci. public Ciao, merci. ciao. et à la prochaine. Merci. Au revoir. Bonne semaine. Ok. Ouais, bonne Ouais, soirée tout le Ciao. monde. Ben, Ciao. Et salut. Ok. Non, mais là, l'important,